Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est déjà guéri. Vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, Dieu vous a déjà guéri. C'est-à-dire la guérison est déjà votre partage. J'ai l'habitude de dire c'est un peu comme le MoneyGram. Quand quelqu'un vous fait un MoneyGram, un Western Union, l'argent est déjà présent. C'est-à-dire que c'est maintenant à vous d'aller retirer l'argent qu'on vous a déjà envoyé. Si par exemple, quelqu'un me fait un MoneyGram depuis le Ghana par exemple. Par exemple, quelqu'un est au Ghana, il me fait un MoneyGram. C'est à moi d'aller retirer l'argent. Ce n'est pas la personne qui m'a envoyé l'argent par MoneyGram depuis le Ghana qui va encore venir là où je suis pour retirer l'argent. C'est comme ça. Donc, la guérison vous a déjà été donnée. Mais c'est maintenant à vous de retirer cette guérison que Dieu vous a déjà donnée. C'est pour cela que lorsque par exemple vous lisez 1 Pierre chapitre 2 verset 24, la Bible dit que par ces meurtrissures vous avez été guéris. La Bible ne dit pas que par ces meurtrissures vous serez guéris, mais vous avez été. Donc ça veut dire que la guérison est déjà présente. La guérison est déjà là. Mais maintenant il faut la manifester. Et je vais vous dire quelque chose d'inédit, quelque chose que le Seigneur m'a révélé récemment qui pourra vraiment vous aider. Qui pourra vraiment vous aider à manifester cette guérison. Mais ça doit être dans votre mentalité. Que Dieu ne va pas me guérir. La guérison est déjà là. Dieu ne va pas me délivrer de la maladie. Je suis déjà délivré de ma maladie. Donc, écoutez, si quelqu'un vous fait un MoneyGram, vous ne pouvez pas dire à cette personne, tu ne m'as pas envoyé l'argent. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'argent entre vos mains que la personne ne vous a pas déjà fait le MoneyGram. Si vous dites à quelqu'un, fais-moi un Western Union, la personne vous fait un Western Union. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore l'argent entre vos mains que la personne n'a pas déjà fait le Western Union. Donc c'est la même chose avec Dieu. Ce n'est pas parce que les gens ne voient pas la manifestation de la guérison que ça veut dire que Dieu n'a pas déjà donné la guérison. La guérison a déjà été donnée. Mais maintenant, il faut la manifester physiquement. Et c'est là le problème de beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à manifester la guérison sur le plan physique. C'est là le problème que beaucoup de chrétiens vivent. Dieu m'a guéri, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que cela se manifeste? Et je vais vous dire ce qu'il faut faire. Parce que vous savez, la vie d'un chrétien dépend de son niveau de révélation. Il y a une différence entre l'information et la révélation. L'information, c'est le fait de savoir ce que Dieu vous a donné. Mais la révélation, c'est comment faire pour libérer ça. C'est ça. Parce que le royaume de Dieu fonctionne avec des règles et des lois. Et je vais vous donner une des plus puissantes lois qui vous permet d'obtenir ce que vous voulez. En fait, si vous mettez en pratique ça simplement, la guérison va se manifester. Il y a des gens à qui j'ai dit de faire ça en privé. Ils ont fait et la guérison s'est manifestée. Parce que vous êtes déjà guéri. Mais maintenant, il faut libérer cette guérison-là dans votre corps. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas comment le faire. Mais si maintenant vous savez comment faire et que vous pratiquez ça, qu'est-ce qui se passe? La manifestation de la guérison va s'opérer. Maintenant, comment manifester la guérison dans votre corps? Remerciez Dieu pour la guérison dans votre cœur. Je répète ce que je viens de dire. Prenez l'habitude de remercier Dieu pour la guérison dans votre cœur. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur m'a révélé qu'il y a beaucoup de personnes qui remercient Dieu pour leur guérison, mais ils le remercient de la bouche, mais pas dans leur cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, vous avez la bouche fermée. Je vous prends un exemple. Vous avez la bouche fermée. Vous ne parlez pas, mais dans votre cœur, vous parlez. Vous savez pourquoi il y a parfois des chrétiens, quand ils remercient Dieu pour la guérison de leur corps, en même temps, ils ont des doutes. C'est parce que ils le disent avec leur bouche, mais ils ne le disent pas avec leur cœur. Est-ce que vous savez que votre cœur parle? Votre cœur parle. Lisez ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu regarde au cœur. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu regarde au cœur et non à ce qui frappe aux yeux. Donc ça veut dire que ce que vous dites dans votre cœur, Dieu écoute ça. Donc si par exemple quelqu'un dit, Seigneur, je te remercie pour ma guérison, mais dans son cœur,
dans son cœur, il ne remercie pas, Dieu voit qu'il n'est pas en train de remercier. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur va dire qu'il y a des gens, le Seigneur va dire qu'ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils disent des choses avec leur bouche, c'est vrai, mais dans leur cœur, ce n'est pas ce qu'ils disent. Donc, comment faire pour manifester la guérison dans votre corps? Vous devez apprendre à remercier Dieu pour la guérison dans votre cœur. C'est-à-dire, vous prenez une chaise, vous vous asseyez et vous remerciez Dieu dans votre cœur pour la guérison. Même sur votre lit, vous êtes allongé sur votre lit, vous avez les yeux fermés et dans votre cœur, vous confessez la guérison. Seigneur, merci que je sois guéri. Merci pour la guérison de mon corps. Merci pour ma guérison. Merci pour ma bonne santé. Je te remercie. Vous dites ça dans votre cœur. Et lorsque vous faites ça de façon régulière, la guérison va se produire. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez plus aussi remercier Dieu pour votre guérison de votre bouche. Vous devez le faire. Mais vous devez aussi le faire dans votre cœur. Parce que si vous remerciez Dieu pour la guérison de votre bouche, mais vous ne le remerciez pas dans votre cœur, ça n'aura pas d'impact. Est-ce que vous comprenez? Ça n'aura pas d'impact. Parce que c'est ça le problème. Il faut que ce que vous sortiez de votre bouche soit en adéquation avec ce qui est dans votre cœur. Comment enlever le doute? Écoutez, je vais vous révéler un grand secret pour enlever le doute. Commencez à confesser la guérison dans votre cœur. Au lieu de le faire simplement de la bouche, faites-le de votre cœur. Parce que votre cœur parle. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Votre cœur parle. Et Dieu écoute ce que votre cœur dit. Mis à part le fait que vous parliez de votre bouche, mais votre cœur aussi, il parle. C'est pour ça que la Bible dit que lorsqu'il y avait un pharisien qui priait, Jésus écoutait ce qu'il disait dans son cœur. Donc, vous devez confesser la guérison dans votre cœur avant de le confesser de la bouche. Donc, non seulement vous devez confesser de la bouche votre guérison, remercier Dieu de la bouche pour votre guérison, mais vous devez aussi le faire dans votre cœur aussi. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.